Le modèle Y que tout le monde attendait, je pense que c'est celui-ci. 600 km d'autonomie, 2000 € de plus que le Tesla Model Y propulsion, mais surtout 5000 € de moins que le Model Y grande autonomie en version à transmission intégrale. Voici le nouveau Model Y grande autonomie propulsion. Celui que tout le monde attendait, ça c'est une certitude. Avec autant d'autonomie et un prix si attractif, le choix va être vite vu. Bien sûr, le Model Y, il n'a pas été renouvelé en 2024, mais cette nouvelle motorisation en fait ni plus ni moins que le Model Y avec la plus grande autonomie sur les 4 versions qui sont proposées en 2024 en France. Et il va non seulement intéresser les particuliers, mais aussi et surtout les entreprises avec ses caractéristiques. Est-ce que ça va lui suffire pour s'imposer? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire de l'ombre aux autres versions du Model Y? Je répondrai à cette question en fin de vidéo. Bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, et puis j'irai faire un tour sur la route et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités, et je le comparerai à tous ses concurrents pour répondre à ces questions. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous, activez cette fameuse cloche de notification s'il vous plaît. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif que je ne diffuse pas sur YouTube, donc profitez-en, abonnez-vous, je vous mets en description de la vidéo le lien de ces réseaux sociaux. Si vous voulez de l'autonomie, un prix attractif, de l'espace, de la technologie, c'est peut-être la voiture qui est juste à ma gauche qui va vous correspondre, mais ça, vous verrez en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Un modèle très plébiscité par les entreprises, surtout pour ses avantages fiscaux, vous vous en doutez. Et c'est une voiture aussi avec laquelle les valeurs résiduelles sont élevées. Et donc, vous pouvez bénéficier d'offres en location longue durée notamment, qui sont attractives. Mais alors là, quand j'ai eu Jean Pagési, le dirigeant de PCA Service, qui sponsorise cette vidéo, qui m'a informé qu'il avait une offre pépite sur ce Tesla Model Y grande autonomie propulsion qui était 100 € moins cher que l'offre la moins chère qu'il avait trouvée sur internet. Et d'ailleurs je suis allé vérifier, je le fais à chaque fois pour vous. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter cette nouvelle version que personne n'a essayé en France. Pour le moment, on est les premiers à l'essayer. Donc en location longue durée sur 36 mois, sans apport. Cette offre elle est valable pour les professionnels et les entreprises qui ont au moins 2 bilans. C'est pas pour les particuliers et il n'y a que 50 unités disponible. Donc comme j'ai fait sur d'autres vidéos Tesla, je vous l'indique à chaque fois qu'il y a un certain nombre de véhicules disponibles. C'est pas pour vous pousser à la consommation ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on n'a que 50 exemplaires disponibles. Ça va pas partir en 24 heures non plus, faut pas exagérer, mais m'appelez pas dans un mois pour me dire j'ai rempli le formulaire et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de véhicules. Donc 50 exemplaires, 36 mois, 45 000 km, entretien et garantie perte financière inclus, il sort à seulement 675 € par mois. Donc la deuxième offre la moins chère que j'ai trouvée sur internet, elle était à 775 € par mois, vous pouvez aller vérifier à l'heure où je vous parle. C'est aussi quasi 60 € moins cher que la version de base du Model Y, donc la propulsion simple, qui n'est pas en grande autonomie. Donc l'offre est d'autant plus intéressante, mais surtout la version de base du Model Y, c'est 145 km d'autonomie en moins par rapport à celui que je vous présente. Bon. D'où l'attractivité de cette offre. Il n'y a pas de taxe sur les véhicules de société. Et puis surtout, les loyers sont déductibles fiscalement à 100%. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur le lien, s'il vous plaît, remplissez correctement le formulaire. C'est vraiment super important pour que les équipes de PCA Service puissent vous rappeler rapidement. Et faites le test, allez voir sur internet, j'ai vérifié. Là, j'ai fait la vidéo seulement 3 jours avant de la poster. C'est l'offre la plus attractive. Et oui, je ne vous propose pas des offres pas attractives. Et vous le savez. Pas d'évolution stylistique sur cette nouvelle version du Model Y. On conserve ces optiques qui n'ont pas été affinées comme sur la nouvelle Model 3, qui était présentée il y a quelques mois et que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises. On retrouve des feux avant adaptatifs à LED matricielle et puis toujours un coffre à l'avant avec une capacité de 117 litres. Et puis une très grande entrée d'air centrale tout en bas du bouclier. Il faut savoir que le Model Y en 2023 en France, c'est le véhicule électrique le plus vendu, avec un peu plus de 34 000 unités vendues, c'est juste énorme, sachant que la deuxième voiture la plus vendue, c'est la Dacia Spring qui coûte près de 2 fois moins cher par rapport à un Model Y standard, qui s'est vendu à 27 000 exemplaires de mémoire, et la troisième voiture électrique la plus vendue, c'est la Peugeot i208 avec
21 000 exemplaires vendus. Donc le modèle Y, malgré son prix et ce positionnement plutôt, on va dire, milieu de gamme, a réussi un tour de passe-passe avec la première place en France sur le segment des voitures 100% électriques. Et puis c'est la première fois que Tesla produit un véhicule en Europe à la Gigafactory de Berlin. Sur les jantes, il y a deux tailles de jantes proposées, 19 pouces de série, comme celle-ci, sont les Gemini 19 pouces, et il y a aussi en option, par contre c'est 2100 €, les jantes à induction, qui sont en effet beaucoup plus dynamiques dans leur dessin, et qui, je trouve, créent un côté un petit peu plus sportif, et avec plus d'harmonie, surtout si vous optez pour des teintes de carrosserie noires, où là, entre les jantes noires 20 pouces et la teinte de carrosserie, ça lui ira très bien. Seul petit bémol avec ces jantes de 20 pouces, en option à 2100 €, c'est que vous perdez 35 km d'autonomie. Les pneus, on est sur des Hankook Ventus S1 Evo 3 avec l'inscription T2. Alors cette inscription T2 signifie que le pneumatique a été approuvé par Tesla. C'est un pneumatique que vous pourrez retrouver sur le site internet 1001pneus.fr, qui est un des leaders en France de la vente de pneus en ligne. Alors sur 1001pneus.fr, qui est aussi le sponsor de cette vidéo, sachez que vous pourrez trouver toutes les gammes de pneus, que ce soit pour un SUV, une citadine, un 4x4, un break, une voiture de sport, et aussi des pneus été, pneus hiver, 4 saisons. Vous pourrez aussi trouver des pneus pour des vélos, des motos et même des camions, et sachez qu'ils ont pas moins de 4500 centres partenaires pour faire monter vos pneus, et si vous ne trouvez pas un centre de montage à côté de chez vous, vous pourrez vous les faire installer directement à votre domicile. Et sachez que si vous avez des questions, vous pouvez les contacter soit via leur chat sur le site internet, soit par email, mais aussi et surtout par téléphone. Et je vous assure que des erreurs quand on achète de nouveaux pneus, c'est vite arrivé, hein. Il suffit de se tromper dans une des références, et là vous allez commander 4 pneus qui vont pas du tout aller avec les jantes. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien de 1001pneus.fr, donc cliquez sur le lien et allez sur leur site internet pour commander vos nouveaux pneus. Encerclement des passages de roues et jupes latérales qui sont en plastique noir, ça ne change pas. On a des poignées de porte qui sont incrustées de couleur noire, tout comme l'encerclement des fenêtres, avec des vitres arrière, lunettes arrière qui sont surteintées avec ce vitrage privacy. De série, vous avez ce blanc multicouche. En option pour 1300 €, vous aurez le noir ou le bleu, et pour 2600 €, vous aurez ces deux nouvelles couleurs, le Cherry Red et le Quicksilver, qui sont apparus l'année dernière. Rétroviseurs qui sont chauffants, électriques et rabattables électriquement avec une fonction d'obscurcissement automatique. On retrouve des caméras, alors vous en avez une en haut du pare-brise, il y en a sur le pilier A, le pilier B aussi du véhicule, et aussi à l'arrière. Alors ça sert pour l'aide au stationnement, mais aussi pour ce fameux mode sentinelle qui vous permettra de voir ce qui se passe autour de votre véhicule, même lorsque vous n'êtes pas à l'intérieur. Forcément, c'est tout son intérêt. Il faudra minimum avoir 20% de charge de la batterie, et à partir de votre application Tesla, vous pourrez voir tout ce qui se passe dans l'environnement de votre véhicule, même si vous êtes à l'autre bout du monde, par exemple à New York, et que votre véhicule est en France. Alors il y a beaucoup de vidéos sur internet de ce mode sentinelle, de personnes qui ont vu des individus dégrader leur véhicule, et ils ont pu retrouver ces individus grâce aux caméras. L'empattement ne change pas, on est toujours à 2,89 m. Pareil pour le design, il n'y a aucune amélioration, aucune évolution sur le design du modèle Y, grande autonomie, propulsion. La charge se passe à l'arrière gauche du véhicule. Puissance de recharge max 250 kW, ce qui est clairement dans le très haut de la fourchette, dans sa catégorie. Tesla indique qu'en gros, en 15 minutes, sur une borne de recharge adaptée à haute performance, vous récupérez 241 km d'autonomie, et vous bénéficiez toujours, avec cette nouvelle version du modèle Y, du réseau de superchargeurs Tesla. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 200 stations Tesla, avec pas moins de 2600 chargeurs disponibles. Et en Europe, c'est plus de 14 000 points de recharge disponibles via le réseau Tesla. C'est quand même colossal, et c'est un de ses grands atouts par rapport, encore une fois, à ses concurrents. L'arrière ne change pas, il n'y a aucune évolution par rapport aux autres modèles. Vous pouvez, pour 1350 € avoir un crochet d'attelage, il faut le savoir. Le coffre, gigantesque, il y a 2158 litres entre les différents espaces du véhicule. Déjà 854 litres dans cette configuration, il y a 117 litres dans le coffre avant que je vous ai montré, et puis si vous baissez la banquette arrière, au total, il y a 2158 litres. Ce qui en fait le roi de sa catégorie de manière incontestée. À l'intérieur de ce coffre, sous le plancher, vous avez un très grand rangement pour mettre vos câbles de recharge, et pour même mettre beaucoup d'autres choses, tant l'espace est généreux. Il y a aussi des espaces supplémentaires sur les côtés, et bien sûr il y a un cache-bagages, ça aussi c'est bien vu, et ce cache-bagages, vous pouvez le ranger de cette manière si vous le souhaitez, pour encore augmenter l'espace de chargement
du véhicule. Il a été grandement plébiscité pour justement cet espace et je pense que ça explique aussi son succès puisque quand on achète une voiture familiale et quand on souhaite partir en vacances avec ses enfants et toutes les affaires, je vous assure que ce genre d'atout fait vraiment la différence. Et bien sûr, le haillon, il se ferme de manière électrique et il s'ouvre aussi de manière électrique. Alors vous pouvez le faire manuellement avec la commande, vous pouvez le faire à partir de l'infodivertissement et aussi avec l'application Tesla. Et le coffre avant, lui, vous ne pourrez pas l'ouvrir manuellement, il faudra soit utiliser l'application Tesla, soit le système d'infodivertissement du véhicule. Au niveau de ses dimensions, pas d'évolution, hein, 4,75 m de long, 1,98 m de large et 1,62 m en hauteur. Le poids, 1959 kg sur la balance, donc c'est 50 kg de plus que le modèle Y propulsion de base. Et c'est 20 kg de moins que la version grande autonomie à transmission intégrale. Donc on gagne quand même 20 kg par rapport à la grande autonomie en transmission intégrale, ce qui est plutôt pas mal. Concernant son moteur, on a un moteur avec une puissance d'environ 300 chevaux. Tesla ne communique pas sur les puissances exactes sur tous ses modèles d'ailleurs, sur toutes ces gammes de véhicules, mais environ 300 chevaux, 0 à 100 km/h, 5,9 secondes seulement, 217 km/h en vitesse de pointe. Transmission aux roues arrière, on a un moteur synchrone à aimant permanent, donc c'est un moteur 100% électrique, hein, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Et la consommation moyenne est annoncée à 15,5 kWh au 100 km. L'autonomie annoncée par Tesla est de 600 km, hein, ce qui est quand même colossal. Alors 600 km d'autonomie dans cette catégorie, ça fait beaucoup, même si en 2024, beaucoup de concurrents commencent à proposer des autonomies similaires. Je vais y revenir en détail à la fin de cette vidéo. Prix de base, 46 990 €. Donc c'est 2 000 € de plus que la version propulsion standard et c'est 5 000 € de moins par rapport à la grande autonomie à transmission intégrale. Alors il n'y a pas d'émission de CO2, forcément c'est un véhicule 100% électrique, donc en 2024, si vous êtes un particulier, vous aurez un bonus écologique de 4 000 € tout de même. Donc vous passerez de 46 990 à 42 990 € pour un SUV qui propose une autonomie de 600 km, ça commence à devenir intéressant tout ça. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Bon, toujours sur le Tesla Model Y, je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Une place considérable. Moi, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je fais 1,88 m, je vous rappelle. Il y a pas mal de voitures, notamment de sport, où avec ma corpulence, je me sens pas très bien. Et là, regardez plutôt l'espace qu'il y a. Ils ont même pensé à l'espace pour les pieds des occupants du véhicule, que ce soit à droite et à gauche, mais aussi et surtout pour la personne sur la place centrale. Il y a deux selleries en cuir vegan qui sont proposées, donc deux séries, le cuir noir, et pour 1190 €, vous aurez cette sellerie en cuir vegan blanc qui a le mérite d'apporter beaucoup de luminosité, mais là, attention aux taches. Je suppose que ça doit tacher extrêmement rapidement. On a des poches aumônières dans les sièges avant, les bus d'aération qui sont orientables, deux prises USB-C, juste ici. Un accoudoir central, juste ici avec deux portes gobelets. La banquette arrière est rabattable en 40-20-40 avec la possibilité d'ajuster le réglage de l'inclinaison du dossier. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a même des éléments de finition qui sont bien vus avec cette partie tout en moquette hein, qui continue jusque quasi sur toute la partie du seuil de porte. Ça, c'est bien vu. On a le ciel de toit et les montants A, B qui sont en gris clair. On retrouve toujours les petites liseuses qui sont à droite et à gauche. Un très grand toit panoramique qui n'est pas ouvrant avec une protection anti-UV et anti-infrarouge, bien évidemment. Sachez qu'il y a les sièges arrière chauffants. Ça, ce sera commandable à partir du système d'infodivertissement. Ça aussi, c'est un grand plus. Hein. C'est rare de voir des voitures de cette gamme qui, de série, proposent des sièges arrière chauffants. Je vais finir par les contre-portes. Tesla a été critiqué pendant plusieurs années pour la qualité de ses assemblages et la qualité des finitions qui n'étaient pas à la hauteur de ses tarifs. Et maintenant, en 2024, on ne peut que constater la qualité des finitions de cette voiture. Il y aura toujours des détracteurs de Tesla qui vont me dire le contraire. Moi, je suis désolé, hein, vous pouvez le constater par vous-même. On a de l'Alcantara, on a du simili-cuir, même de la feutrine à l'intérieur de la contre-porte. Le véhicule a considérablement évolué, s'est grandement amélioré. Et puis, on n'a toujours pas de montant autour des vitres. Ça donne un petit côté sportif au véhicule qui, personnellement, me plaît beaucoup. Même constat sur les contre-portes à l'avant. On a un système audio
avec 2 séries de 13 haut-parleurs, un caisson de basse, 2 amplis avec un son immersif. Et ça, 2 séries en plus, hein, c'est ça qui est incroyable. Les seuils de porte sont noirs, badgés modèle Y. Et puis on a des appuis-têtes intégrés dans les sièges. Ils sont chauffants de série mais pas ventilés et ils sont réglables électriquement à l'avant. Sur le confort, un peu comme sur les places arrière, là je l'ai réglé pour ma taille, vous pouvez le constater. Bon, les appuis-têtes sont toujours super durs. Alors je sais que c'est pour des normes de sécurité que les constructeurs font ça. Il faudrait vraiment qu'ils apportent quelque chose de nouveau là-dessus. Ça tient à pas grand-chose, hein. Une simple mousse qui soit appliquée à l'intérieur de l'appui-tête. Ça pourrait vraiment faire la différence. Pas trop pour le conducteur parce qu'on a rarement la tête qui est en arrière, bien que ça puisse vous arriver, surtout pour le passager et les passagers arrière. Pour revenir sur le confort des sièges à l'arrière, c'est la même chose. On peut incliner le dossier, ça c'est plutôt bien. L'assise, le dossier sont assez confortables. On n'est pas non plus dans le best de la catégorie, mais on retrouve ces appuis-têtes avec une fermeté trop prononcée selon moi et qui mériterait d'avoir plus de souplesse, plus ce côté moelleux qu'on peut retrouver chez certains de ses concurrents. Toujours un volant épuré et assez moderne à 3 branches. Tesla fait vraiment dans ce qu'il y a de plus simple, hein, dans l'habitacle. On a des molettes métallisées, il est chauffant de série et il est réglable électriquement en hauteur et profondeur via l'info divertissement. Et ensuite, avec les molettes, vous pourrez régler la hauteur et la profondeur de votre volant. Sélecteur de vitesse qui est derrière le volant sur la droite. Toujours pas d'écran d'instrumentation, mais ça c'est un parti pris de la part de Tesla. Et il n'y a pas d'affichage tête haute. Donc à chaque fois pour voir votre vitesse, il faudra regarder l'écran d'info divertissement sur la partie supérieure gauche. C'est un petit coup à prendre, mais on arrive à s'y faire. Écran d'info divertissement central de 15 pouces qui est tactile, toujours super réactif, hein, vous le savez, avec une réactivité sur la navigation, tout le reste qui est propre à Tesla. Franchement, c'est impressionnant, comme toujours. La recherche de bornes de recharge est toujours aussi simple. C'est une référence, hein, aujourd'hui dans les SUV 100% électriques de cette gamme. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur tout les éléments et les paramètres que vous pourrez configurer. On a toujours les éléments de contrôle pour régler la direction, le volant, activer le mode sentinelle. Alors le mode lavage, c'est important parce que ça vous permet de ne pas casser la trappe de recharge qui est à l'arrière gauche que je vous ai montré il y a quelques instants, parce que lorsque les rouleaux vont s'approcher du véhicule, ils vont frôler la trappe de recharge qui va s'ouvrir et donc ça risque de la détériorer, et accéder aux dynamiques de commande, confort standard, au niveau de la direction souple standard dur, et vous avez le mode arrêt, un rampage, roulement et serrage toujours disponible. Les informations sur la recharge sont disponibles, tout comme l'autopilote, le verrouillage, l'éclairage du véhicule, les affichages avec le réglage de la luminosité, vos trajets avec les consommations que vous avez réalisées, et puis les éléments et paramètres de navigation, de sécurité et l'entretien. On a toujours dans cette nouvelle version de l'infodivertissement la possibilité de mettre ces raccourcis, ces icônes directement dans cette barre de favoris. Et là, vous pourrez accéder à la caméra, par exemple. Vous avez Spotify. Vous avez aussi sur le cinéma accès à Netflix, YouTube, Twitch. Tous les tutoriels de Tesla sont disponibles. On a toujours le mode arcade avec Beach Buggy Racing auquel vous pourrez jouer dans le véhicule. Et vous avez toujours la Toy Box avec la Boombox, les jeux de lumière, le coloriseur. Vous avez toujours le jeu avec les coussins péteurs, ça fait toujours marrer les enfants. Vous avez le mode romance pour draguer, hein, si vous voulez conclure, c'est ce mode qu'il faudra mettre, bien sûr. Et là, ça vous enverra de l'air chaud avec un petit feu de cheminée, je vais vous le montrer. C'est assez canon, et là, il y a l'air chaud qui arrive. On est comme dans une cheminée, sauf que vous êtes dans votre Tesla modèle Y. Bref, sur le chauffage des sièges, vous pouvez y accéder de cette manière. Donc là, on a accès au chauffage des sièges avant, juste là, et aussi des sièges arrière. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez non seulement le chauffage à droite et à gauche, mais aussi sur la partie centrale qui est disponible. Et il y a le réglage du flux d'air dans toutes les directions, qui est toujours disponible. Ça, seul Tesla le propose. Bref, vous pourrez régler votre climatisation et votre chauffage vraiment avec une précision sans égale. Sous cet écran, il y a 2 chargeurs à induction, avec une surface anti-dérapante qui est en silicone, juste là. On a toujours ces très grands rangements avec un rangement ultra profond ici. Vous pourrez même y mettre un iPad, je pense, sans trop de soucis. On a 2 porte-gobelets et un accoudoir central avec un rangement plutôt profond et une prise 12 volts.
Place maintenant à l'essai routier. Je commence par une petite accélération. Bon, c'est tout de même pas mal, même si on n'est pas sur les valeurs de chrono d'une grande autonomie, transmission intégrale ou d'une modèle Y performance, qui, il faut le reconnaître, apporte quand même beaucoup plus de dynamisme et surtout des sensations grandement accrues par rapport à cette version, mais qui sera sans doute pas achetée pour ses capacités dynamiques. Vous avez deux modes de conduite sur les accélérations, donc confort et standard, et sur la direction, souple, standard et dur. Les différences de mode de conduite ne sont pas super marquées. Et ça, il n'y a pas de différence par rapport aux autres motorisations qui sont proposées sur modèle Y, si ce n'est en effet en mode standard, peut-être un peu plus de réactivité du véhicule sur les phases d'accélération. Ça, c'est quand même un tout petit peu notable, mais on n'achète pas un modèle Y pour ses capacités dynamiques. Mais on l'achète entre autres pour son confort. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer, là je suis sur l'autoroute à 100, je peux même me mettre à 130 km/h. Écoutez plutôt la qualité de l'insonorisation. Il y a bien sûr des insonorisants qui ont été positionnés au niveau des vitres, dans les matériaux aussi utilisés dans l'habitacle, et qui vous apportent un niveau sonore assez bas comparé à certaines de ses concurrentes, mais surtout pas de bruit parasite aérodynamique sur les montants A par exemple du véhicule, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, vous n'avez pas de perturbations sonores qui apparaissent. Alors ça, c'est assez agréable parce que sur des voitures 100% électriques, je vous en parle souvent, c'est vrai, on fait très attention, on est extrêmement attentif au bruit aérodynamique, au bruit de roulement que peuvent générer les pneus, la vitesse sur le pare-brise, etc. Et on se concentre énormément dessus, forcément. Et là, il n'y a pas de gêne auditive qui apparaissent. Ça, c'est un très bon point. Alors, autre point, la qualité de l'amortissement. Alors, c'est un véhicule qui est assez plébiscité pour ça. On a une architecture au niveau des suspensions et de l'amortissement bien que classique, avec une loi d'amortissement plutôt axée vers le confort que le sport. On doit quand même gérer un véhicule qui frôle les 2 tonnes à vide sur la balance, donc le réglage des suspensions doit être fait en conséquence. Donc bien qu'on ait une suspension axée plutôt vers le confort, on sent tout de même que le poids des batteries a forcé Tesla à régler les suspensions avec un peu plus de fermeté qu'un véhicule qui n'est pas équipé de plusieurs centaines de kilos de batterie. Ça se ressent pas trop lorsque vous êtes sur une route avec une surface quasi parfaite, comme la route départementale sur laquelle je suis en train d'évoluer. Ça se ressent plus dès qu'on commence à attaquer des petits dodanes, notamment sur les phases de compression des amortisseurs, où là, on sent bien la fermeté de l'amortisseur. Il n'y a rien de dérangeant, mais il est clair que j'ai déjà connu plus souple sur l'amortissement. Mais c'est le cas sur cette Tesla Model Y, mais c'est le cas sur tous les SUV 100% électriques. Là, je vous donne vraiment mes sensations, ma perception de l'amortissement sur cette voiture. Par rapport aux autres motorisations, il n'y a pas d'évolution sur l'amortissement. En tout cas, pour enchaîner les kilomètres, ne vous inquiétez pas, ça fera super bien le travail. On retrouve toujours l'autopilote de série. Vous avez des caméras, des capteurs à ultrasons, un radar frontal qui permettent d'utiliser cet autopilote. Et vous pouvez, pour 3 800 €, opter pour l'autopilote amélioré. Donc là, vous aurez la sortie auto intelligente, le changement de voie automatique et aussi le parking automatique qui seront disponibles. Et ensuite, pour 7 500 €, vous pourrez opter pour la capacité de conduite autonome qui inclut l'autopilote que je viens de vous citer, l'autopilote amélioré, et qui inclut d'autres fonctionnalités qui, si un jour il est autorisé en Europe et surtout en France de conduire un véhicule autonome, seront débloqués. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France et dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, on autorise des capacités de conduite autonome de niveau 2. Ce n'est pas comme aux États-Unis où aux États-Unis, on voit apparaître des taxis qui sont complètement autonomes et qui vous permettent, notamment à Las Vegas, pour ceux qui sont déjà à Las Vegas, vous prenez le taxi là-bas. En fait, les taxis sont en conduite totalement autonome. Donc il y a quand même quelqu'un derrière le volant. Moi, de ceux que j'avais pris il y a 3 ans, mais le véhicule conduit tout seul. Ça, en France et en Europe, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Donc cette option à 7 500 €, je ne vous conseillerais pas de la prendre puisqu'en fait, l'autopilote amélioré à 3 800 € suffira amplement. Sur les consommations que j'ai réalisées, alors là, sur le trajet que je viens de faire, j'ai fait, vous pouvez le voir, 50 km et j'ai une moyenne de 15,4 kWh au 100 km. C'est-à-dire que sur les 600 km annoncés, j'ai fait
de la ville, du périurbain et on va dire à peu près 15% d'autoroute où j'ai roulé à 120-130 km/h tout le long. Et j'arrive à 15,5 kWh. Je ne pense pas qu'en conduite que sur autoroute, vous allez les respecter, vous en doutez bien, vous allez plus être aux alentours des 21 à 23 kWh au 100 km. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que sur les 600 km annoncés par Tesla, en ville, vous pourrez grandement vous approcher de ça. 500 km, vous les ferez sans aucun souci. Plutôt rassurant pour des gens qui aiment faire de longues distances et qui ne souhaitent pas être stressés par l'utilisation d'un SUV 100% électrique. Et sur autoroute, là, vous frôlerez, je pense, les 380 voire 400 km sans trop de soucis. Donc c'est aussi ça tout l'intérêt de cette version qui pour moi est la version la plus pertinente à acheter. Pourquoi? Car le Tesla Model Y Performance, lui, apporte certes des performances proches de celles d'un Lamborghini Urus, je vous en avais parlé dans mon essai de ce modèle à haute performance, mais quel est l'intérêt dans un SUV d'avoir de telles performances quand la plupart du temps on va les utiliser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des véhicules confortables avec une grande habitabilité et surtout un volume de chargement important. Ce qu'on va chercher la plupart du temps, c'est du confort, et au-delà du confort, sur un SUV 100% électrique, c'est de l'autonomie. Une autonomie qui vous permettra de ne plus penser que vous êtes dans un véhicule électrique, et donc de ce fait, vous emmener loin sans avoir cette appréhension de la recharge. Et avec 600 km d'autonomie, cette version grande autonomie propulsion est celle avec le plus d'autonomie, puisque je vous le rappelle, la version de base du modèle Y, c'est 455 km d'autonomie. Donc là, vous avez quand même 145 km d'autonomie en plus, c'est considérable. Par rapport à la concurrence, je vais y revenir en fin de vidéo, elle est extrêmement bien positionnée. Et là où elle fait vraiment la différence, c'est sur sa capacité de recharge, 250 kW. Autre élément, c'est la direction. On a toujours une direction communicative mais sans trop, pas axée vers le dynamisme, même si vous pourrez la régler dans l'onglet dynamique du système d'infodivertissement sur 3 règles, donc souple, standard et dur. Moi, vraiment, la plupart du temps, j'étais en souple. Et c'est là où on profite le plus de la philosophie de cette voiture. C'est pas une voiture de sport, même si les accélérations sont très bonnes. 5,9 secondes de 0 à 100 km/h. On est sur des valeurs de voitures sportives d'il y a une dizaine, voire quinzaine d'années. Elles sont appréciables car on peut s'insérer facilement sur autoroute. À un feu rouge, on peut s'extraire de la circulation assez facilement. Et puis c'est toujours sympa d'avoir une voiture qui a un peu de puissance. Mais au final, on n'utilise que très peu les capacités d'accélération de ces voitures. Il y a une grande différence de performance avec la grande autonomie à transmission intégrale et la Tesla Perf, encore une fois, mais on ne recherche pas ça nécessairement quand on achète ce type de SUV 100% électrique. J'insiste lourdement là-dessus. Sur le freinage assez mordant, pas sportif, mais mordant et sécurisant. Là aussi, c'est tout ce qu'on recherche et rien d'autre. Au niveau de l'endurance, si vous commencez à faire des freinages à pleine charge, vous allez vite arriver au bout de son endurance, mais là encore une fois, aucune de ses concurrentes va aller dans cet environnement de la performance au freinage. Ce n'est pas du tout la philosophie du véhicule. En tout cas, je l'ai trouvé très sécurisant pour une voiture qui pèse 2 tonnes sur la balance. Ça, c'est quand même à noter. Les aides à la conduite sont bien pensées. On a aussi une chose qui est très sympa dans les Tesla, c'est le fait que ce n'est pas stressant de devoir se recharger comme avec beaucoup d'autres de ses concurrentes. Vous avez déjà un planificateur de trajet, ça aussi c'est un point important, mais surtout vous avez accès, je vous l'ai montré tout à l'heure, à l'ensemble des bornes de recharge Tesla ou non Tesla d'ailleurs, assez facilement via l'écran d'infodivertissement. C'est enfantin d'appréhender ce système, de bien le connaître, de bien naviguer à l'intérieur, et du coup ça rend l'expérience de conduite agréable, très peu stressante, et on a envie de rouler. Ce qui est souvent antinomique avec les voitures 100% électriques parce qu'on a ce stress de se dire quand vais-je pouvoir me recharger avec cette voiture 100% électrique. Et dans une Tesla, c'est aussi pour ça qu'ils les vendent beaucoup, on ressent que très peu cette appréhension. Sur les pneus, donc là on est sur des Hankook. Il faut savoir que Hankook, ce sont les fournisseurs officiels de pneumatiques pour la Formula E. Donc la Formule 1 électrique, si vous préférez. C'est eux qui fournissent les pneus pour l'ensemble des véhicules. Il y a une chose importante sur le choix des pneus sur des voitures électriques. Comme je vous l'indiquais à l'instant, ces voitures accélèrent très fort, même celles-ci, ont des reprises extrêmement dynamiques et du coup, le travail du pneu est plus important. Le pneumatique va
être sollicité d'autant plus, avec un paramètre ultra primordial, c'est le poids du véhicule. Car quand vous avez 2 tonnes à gérer, les phases de freinage, les contraintes en virage, les contraintes à l'accélération vont pas être les mêmes. Il est nécessaire de développer des pneumatiques spécifiquement pour ces véhicules. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pneumaticiens, dont Hankook, qui s'y mettent. Et si vous allez sur le site de 1001pneus.fr, vous verrez il y a plus de 50 000 références. Et surtout, ils se sont mis aux pneus pour les voitures électriques, justement pour pouvoir répondre à la demande, car aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures électriques qui se vendent. Et on se pose légitimement la question, quelle pneumatique je vais acheter par rapport à mon utilisation? Et c'est assez bien fait sur leur site internet, puisque vous avez toutes les informations des pneus, vous avez les avis aussi, les commentaires des utilisateurs, des acheteurs des pneumatiques que vous souhaitez acheter. Et ça vous donne de très bonnes indications sur le type d'usage, surtout la durée de vie des pneumatiques, comment ils réagissent lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. Et ça vous permet de prendre la bonne décision. Donc allez sur le site 1001pneus.fr, vous verrez. Je vais vous faire une petite accélération. Allez, c'est parti. Là, on arrive à 100 km/h très facilement, dans une douceur hyper appréciable. On n'est pas collé au siège comme dans un Tesla Model Y Performance, mais on sent quand même la voiture a beaucoup de vélocité. C'est pas tant sur les premiers mètres qu'on sent vraiment l'accélération, c'est au-delà de 50-60 km/h que là, elle vous donne un second boost et que vous sentez quand même que le véhicule répond bien. Une voiture sécurisante, des aides à la conduite modernes, un confort des sièges plutôt appréciable. Je dirais pas que c'est le meilleur du marché, mais il est quand même bien positionné. On a également une très grande autonomie, 600 km, une capacité de recharge qui vous permettra, selon Tesla, de récupérer en seulement 15 minutes 241 km d'autonomie, avec les 250 kW de puissance de recharge. Un réseau de superchargeurs qui est juste énorme en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, qui vous permettra de voyager loin. Ça paraît, en tout cas sur la partie de l'essai routier, être l'arme parfaite pour ceux et celles qui souhaitent passer au 100% électrique en famille. Est-ce que pour autant, cette voiture pourra prétendre ou continuer à prétendre à la première place de son segment? Vous allez voir que rien n'est si sûr, mais je vais vous donner ma réponse d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Model Y, grande autonomie, propulsion. Alors, parmi ses défauts, et il y en a quelques-uns. Alors, premier défaut, c'est déjà les performances en retrait par rapport aux versions performance forcément, mais aussi par rapport à la version grande autonomie à transmission intégrale qui, il faut le reconnaître, apporte beaucoup plus de dynamisme et de vélocité, que ce soit en accélération, mais également en reprise. Et il y a une nette différence entre cette version propulsion et la version à transmission intégrale. Deuxième défaut, c'est son design, parce qu'en fait, le design commence à accuser le poids des années. Et oui, il n'est pas tout neuf. Et surtout, il commence à y avoir une concurrence avec des dessins, des designs, des formes beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus modernes que ce Tesla Model Y. Je ne dis pas qu'il est moche, il commence à être un petit peu dépassé par l'arrivée de beaucoup de nouveaux concurrents. Et enfin, dernier défaut, mais ça c'est valable pas seulement sur cette version, c'est sur toutes les versions du Model Y, c'est l'absence d'affichage tête haute. Alors, je sais qu'on s'y fait, c'est vrai qu'on s'y fait, à regarder la vitesse notamment sur l'écran d'infodivertissement, mais je vous assure, notamment lorsque vous êtes dans la nuit, moi qui ai l'habitude de conduire beaucoup de véhicules différents, de toute gamme, c'est toujours mieux d'avoir l'affichage de sa vitesse et d'autres informations également sur un affichage tête haute. Je vous rassure, il a beaucoup de qualité, bien sûr. Alors déjà, habitabilité toujours au top, 2158 litres, ce qui en fait, si je ne me trompe pas, l'une des capacités de coffre les plus élevées qui soient, et puis aussi l'habitabilité pour les passagers du véhicule, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Quand je vous ai présenté l'intérieur, cette habitabilité extrêmement généreuse et le place clairement dans le haut de la fourchette de sa catégorie. Deuxième qualité, son rapport prix, équipement, autonomie, quasi imbattable, dirons-nous.
faut pas avoir peur de le dire. Ce tarif qui bénéficie, par son positionnement, encore du bonus écologique de 4 000 € en 2024. Si vous êtes un particulier, ce n'est plus le cas pour les entreprises, malheureusement. Et enfin, bien sûr, en location longue durée, avec des offres similaires à celles dont je vous ai parlé en début de vidéo, on arrive à avoir pour 675 € par mois avec PCA Service, si vous êtes une entreprise, un véhicule qui vous permet déjà de ne pas avoir trop de taxes. Vous n'aurez pas de malus écologique, pas de TVS, de taxes sur les véhicules de société, et surtout des loyers qui seront déductibles fiscalement à 100% si vous êtes une entreprise, donc des avantages fiscaux qui sont très intéressants au regard de l'autonomie et de toutes les caractéristiques du véhicule. Pour répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo, est-ce qu'il va pouvoir continuer à s'imposer dans cette catégorie des SUV 100% électriques en 2024? Alors, j'ai pris plusieurs critères pour répondre à cette question et je vais vous donner mon avis juste après avoir pris en compte ces critères. Alors déjà, premier critère, c'est le design. Sur le design, malheureusement, comme je vous l'indiquais à l'instant, le design commence un petit peu à vieillir, il faut le reconnaître. Moi, c'est pas mon préféré. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs de SUV 100% électriques. Il y a par exemple le Peugeot i3008 ou le Renault Scénic de dernière génération, qui sont selon moi avec des designs plus contemporains, plus au goût du jour et surtout tout simplement plus attractif pour une personne qui souhaite mettre un montant assez significatif dans un SUV 100% électrique. Donc je ne le ferai même pas monter sur le podium. Tesla, vous inquiétez pas, a prévu le coup parce qu'ils sont en train de parler d'un restylage du modèle Y. Alors c'est pas annoncé pour 2024, mais il y a fort à parier que peut-être sur 2025 ou 2026, un restylage du modèle Y apparaissent. Deuxième critère, les performances, ça fait environ 300 chevaux. Donc c'est plus que tous ses concurrents. Il n'y a que le Ford Mustang Mach-E GT qui fait 487 chevaux, qui a plus de puissance. Mais le Mercedes EQB 250, le Peugeot i3008, le Renault Scénic E-Tech, le Skoda Enyaq Coupé, le Volkswagen ID.4 et l'Audi Q4 e-tron ont tous moins de puissance. Sur son prix, 46 990 €. C'est l'un des mieux placés. Il n'y a que le Peugeot i3008 et que le Volkswagen ID.4 qui font mieux, mais ils auront beaucoup moins d'autonomie. En parlant de l'autonomie d'ailleurs, avec ses 600 km, il n'y a que le Renault Scénic E-Tech qui fait mieux. Et les autres sont vraiment en dessous. Ford Mustang Mach-E GT 490 km, Mercedes EQB 517, Peugeot i3008 527, Audi Q4 e-tron 545, Volkswagen ID.4 550 et Skoda Enyaq Coupé 570. Et sur la puissance de recharge, c'est là où il fait vraiment la différence. Lui recharge à 250 kW, quand le meilleur de ses concurrents, j'ai nommé le Peugeot i3008, lui peut recharger à 160 kW seulement. Et vous le savez, quand on a une voiture 100% électrique et qu'on souhaite faire de longues distances, la capacité de recharge est clé, puisqu'elle vous permet de recharger dans un laps de temps très court. Environ 15 à 20 minutes sur un Tesla Model Y, quand pour ses concurrents, il vous faudra attendre minimum 30 à 40 minutes. Fort de ce constat, certes, le design est un petit peu en retrait, certes, les performances ne sont pas à la hauteur des modèles les plus puissants de chez Tesla, et certes, il n'y a pas encore l'affichage tête haute, mais encore et toujours en 2024, entre sa capacité de recharge à 250 kW, le réseau de superchargeurs Tesla qui se densifie de semaine en semaine, chaque jour qui passe, de nouvelles bornes sont installées en France et dans le reste de l'Europe, et son prix toujours très attractif, il va continuer à prendre la première place de son segment dans les prochains mois, malgré un léger vieillissement de son design, surtout sur l'extérieur. Tesla est connu pour spotter les premières places en termes de volume de vente. Et même si en 2023, il y a eu 1,8 million de Tesla vendus dans le monde, toutes gammes confondues, c'était dû aussi au fait que beaucoup de gouvernements jouaient le jeu dans les aides d'État, les aides gouvernementales, etc. pour faciliter et accélérer la vente de véhicules 100% électriques. C'est beaucoup moins le cas en 2024. Beaucoup de pays ont abandonné les aides pour les véhicules dits propres, 100% électriques. Et ça se ressent dans le score des ventes du Tesla Model Y, qui voit aussi arriver beaucoup de nouveaux concurrents en face de lui, avec des caractéristiques plutôt en phase avec les attentes et les besoins des clients de ce genre de SUV 100% électrique. Mais Tesla va bel et bien, encore en 2024, prendre la première place en termes de vente en France, mais je pense dans le reste de l'Europe et le reste du monde
de la même manière. J'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette fameuse cloche de notification sur YouTube pour ne pas rater mes vidéos chaque semaine et chaque vendredi à 17 h. Et abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!